Salut à toi, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui je veux te parler de comment briser les cycles négatifs dans ta vie. C'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que quand je coach des gens, je vois souvent des personnes qui se détruisent lentement par des schémas d'action, des schémas de comportement inconscients. Des choses qu'ils font à répétition qui tranquillement détruisent leur vie, détruisent leur succès, détruisent leurs relations, détruisent leur confiance en eux. Et malheureusement, ce genre de schéma-là inconscient, c'est tellement inconscient qu'on pense qu'on n'a pas le contrôle dessus, qu'on pense qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on pense qu'on doit avoir une solution à l'extérieur de nous pour le régler, pour retourner dans un cycle positif. Et aujourd'hui, je vais te montrer un petit processus simple pour prendre conscience de la source des cycles négatifs dans ta vie. Je vais te montrer une manière de réaligner ces cycles-là pour que tu sois plus dans des cycles positifs, des cycles constructifs, qui t'emmènent ce que tu veux, qui t'emmènent plus de bonheur, plus de succès, des relations harmonieuses. Et un cycle négatif, c'est simple. C'est tout simplement une action inconsciente qu'on fait. Et quand on fait cette action inconsciente-là, qui est négative, eh bien, on a tendance à faire une autre action inconsciente négative. Et on commence à avoir des répercussions, comme un domino, un effet domino. Et peut-être qu'on va manger compulsivement, et là, ensuite, on se sent mal, on se sent coupable, et on va être moins présent dans notre relation, on va être moins présent dans notre travail, et là, notre patron commence à se poser des questions, ou peut-être que notre entreprise commence à aller mal parce qu'on a moins confiance en nous, et là, ça déboule comme ça commence à devenir de moins en moins aligné, on commence à être de plus en plus dans la souffrance, et puis on se reprend en main, ou peut-être on ne se reprend même pas en main, mais là, on se reprend en main, et là, tout va bien, et là, on retombe éventuellement. Et c'est comme si notre vie fait constamment des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et ça peut prendre plusieurs formes. Okay? Moi, dans ma vie, ça a déjà pris la forme, par exemple, d'une addiction aux médias sociaux. Et là, je dis addiction, mais ce n'est pas vraiment une addiction, mais ça ressemble à une addiction. Mais il y a des moments dans ma vie où je remarquais que je perdais beaucoup de temps sur des sujets sur les médias sociaux qui ne me servaient pas dans mon travail, qui ne servaient pas à ma mission. Okay? J'avais tendance à passer 2 heures, 3 heures par jour à regarder des publications sur des plateformes comme Instagram, des plateformes comme X.com, qui est anciennement Twitter. Et j'ai un esprit curieux de base. Et donc, c'était facile pour moi de me perdre là-dedans. Mais j'ai réalisé qu'à un moment dans ma vie que j'étais assez, on pourrait dire overwhelmed en anglais. J'étais débordé. Et je me demandais, j'essayais de trouver c'était quoi la cause du problème. Puis j'ai remarqué que je perdais tout ce temps-là à faire des choses qui ne me servaient pas. Du temps que j'aurais pu investir à focaliser plus sur ma mission, à être plus dans mon moi supérieur, dans la version de moi qui crée plutôt que la version de moi qui consomme. Donc, c'est important pour moi de reprendre le contrôle de ce cycle-là. Et la première chose que j'ai dû faire, c'est prendre responsabilité pour ce cycle négatif-là. Et c'est ce que je t'invite à faire. Si toi, en ce moment, tu as un cycle négatif, que ce soit de manger compulsivement, que ce soit les médias sociaux, que ce soit de fumer, okay? Peu importe c'est quoi, la première chose que tu fais pour échapper, on va en parler un peu plus loin, échapper pour avoir de la gratification instantanée, peu importe ce que tu fais, commence à accepter que c'est toi qui es responsable, c'est toi qui crée ça. Et ça peut être difficile parfois d'accepter que c'est nous qui créons ce schéma négatif-là, parce qu'on a l'impression que c'est inconscient, que ça ne vient pas de nous. Mais tant et aussi longtemps qu'on a une position de victime vis-à-vis ce comportement-là ou ce cycle négatif-là, eh bien, on n'est pas dans le siège de celui qui contrôle, on n'est pas dans le siège du capitaine, on n'est pas dans le siège du créateur qui a le pouvoir de changer ce cycle négatif-là. Donc, la première étape, c'est de prendre responsabilité et de
de se poser une question. Si je créais ça, si je créais ça consciemment à 100%, comment est-ce que je le créerais? On peut imaginer une autre personne en dehors de nous. Comment est-ce qu'une autre personne pourrait créer ça consciemment? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Et peut-être qu'on va avoir une réponse, peut-être qu'on n'aura pas de réponse. Si on n'a pas de réponse, on peut se poser la question, quand est-ce que je n'étais pas dans ce cycle négatif-là? Quand est-ce que j'étais aligné? Et à quel moment je suis passé de cet état-là positif à mon cycle négatif? Ça a été quoi le point de bascule? À quel moment je suis passé de moi qui étais en contrôle à moi qui n'étais plus en contrôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi l'événement? Et en se posant ce genre de questions-là, on commence à se connecter à la cause, l'énergie qu'on avait juste avant qu'on fasse notre action. Quand je me suis posé cette question-là, c'était quoi l'énergie que j'avais juste avant que je bascule dans ma tendance à aller sur les médias sociaux, juste avant que j'ouvre mon téléphone puis que je commence à scroll. Et tout de suite, il m'est venu que j'étais dans un état de... j'avais une lourdeur au niveau du front. J'étais over-focused. J'étais trop focalisé. Je faisais souvent une tâche qui me demandait un petit peu plus de pousser. Il fallait que je fasse un petit peu plus d'effort pour passer par-dessus la résistance et tomber dans ce qu'on appelle le flow. Si tu n'es pas familier avec le flow, parfois on peut tomber naturellement dans le flow. Le flow, c'est un état qui est sans effort. Par exemple, moi, quand j'écris des articles, j'atteins parfois un état où l'article s'écrit tout seul, sans effort. Ou parfois, quand on écoute une émission sur Netflix, on écoute le film, puis on perd la notion du temps, on tombe dans le flow. Et moi, c'est important pour moi d'être dans le flow, mais quand j'étais pas dans le flow dans cette période-là de ma vie, et que c'était difficile, qu'il y avait de la résistance, eh bien, je poussais pas au travers. Je me disais intérieurement, je suis pas aligné en ce moment, je vais essayer plus tard. Ça peut être bon parfois de faire ça. Sauf qu'au lieu de me réaligner consciemment, tout de suite, je sortais mon téléphone et je transformais cette lourdeur-là en une gratification instantanée, un rush de dopamine. Et c'est ça que ça fait, les médias sociaux. Ça nous donne de la dopamine instantanée. Et il était là le problème. J'avais un sentiment de lourdeur, j'avais une émotion que je résistais et je fuyais avec de la gratification instantanée. Et donc, la deuxième étape, cher créateur, c'est de prendre conscience de c'est quoi l'émotion que tu fuis. C'est où dans ton corps que tu sens cette résistance-là, juste avant que tu bascules de l'autre côté, juste avant que tu prennes ta cigarette, juste avant que tu commences à manger compulsivement ou que tu marches vers le réfrigérateur? Est-ce qu'il y a un état d'être que tu fuis, une tension dans ton corps? Tu veux la décrire le plus possible. Tu veux mettre ton attention dessus. Tu veux la comprendre. Pas nécessairement en l'analysant intellectuellement, mais juste en regardant vraiment qu'est-ce qui est là. Et la troisième étape, c'est te permettre de la faire venir consciemment. Et moi, ce que j'ai fait, quand j'ai réalisé ça, c'est que j'ai laissé l'état d'être que je résiste venir consciemment. Pour faire ça, tu peux visualiser le moment où tu avais cette résistance-là, qu'est-ce qui se passait, ou tu peux tout simplement le faire venir si c'est déjà présent dans ta conscience. Ça devrait quand même être facile de faire venir ce sentiment-là parce qu'il est supprimé. Tu le fuis. Et tu veux le permettre de sortir du subconscient et tu veux te permettre de le vivre pleinement. Tu veux inspirer, expirer au travers sans essayer de le changer, de le repousser, de le transformer, de l'analyser. Tu veux juste lui permettre d'être là. Tu veux juste le vivre. Plonger dedans. Et quand tu fais ça, et ça j'en parle déjà dans d'autres de mes vidéos, l'émotion commence à circuler enfin. Elle arrête d'être bloquée, elle arrête d'être prise dans une tension. Et elle peut commencer à s'évaporer, à circuler. Peut-être que même en faisant ça, tu vas voir la pensée qui va te venir instantanément, la pensée qui cause ou déclenche l'émotion.
Moi, dans mon cas, la pensée, c'était c'est difficile en ce moment, je vais devoir essayer plus tard. Okay? Ou je le feel pas. C'est sûr que quand on a ce genre de pensée-là, avec ce genre d'émotion-là, puis tout de suite on s'en va s'échapper dans les médias sociaux, bien, on ne sera jamais en train de le filer. OK? Donc, il faut se rendre à l'évidence, il faut observer c'est quoi. Et là, on inspire, on expire au travers. Et on fait l'inverse de la suppression, on fait l'inverse de la fuite. On laisse le sentiment s'exprimer, sortir. Et peut-être qu'il ne sortira pas complètement. Si tu veux, tu peux regarder ma vidéo que j'ai faite sur la libération émotionnelle avec Lester Levinson. Tu peux faire cette méthode que je parle dans cette vidéo. Ça va t'aider pour cette étape-là. Étape numéro 3 de ressentir l'émotion, de la libérer consciemment. Et la 4e étape, c'est qu'on veut choisir un comportement différent quand on ressent ce sentiment-là. OK, au lieu de prendre la cigarette, par exemple, ou au lieu de commencer à manger compulsivement, ou au lieu de faire peu importe c'était quoi l'action qu'on faisait, on veut choisir une autre action qui est bénéfique, qui nous emmène dans un cycle positif, un cycle constructif. Donc, par exemple, si notre action c'était de manger compulsivement, eh bien, on peut choisir comme action d'inspirer, d'expirer, d'aller prendre une marche. Ça peut être ça. Ou ça peut être de relaxer. Si tu as de la misère à trouver exactement quelle action faire, tu peux regarder ce que d'autres gens ont réussi à faire pour remplacer leurs mauvaises tendances par des bonnes tendances. Moi, je sais que pour les médias sociaux, ça a été de simplement inspirer et d'expirer et de rediriger mon attention sur ce que je voulais à la place. Ou parfois même, ça a été de simplement faire une petite méditation de 3 minutes. Et ça m'a aidé, ça m'a permis de sortir de ce pattern-là. OK? Donc, tu veux choisir c'est quoi, par quoi tu veux le remplacer. Il y a des gens, par exemple, qui fument la cigarette, qui ont été capables de le remplacer par l'habitude d'aller dehors et de simplement prendre des bonnes, grandes bouffées d'air complètes, pleines. Okay? Quand tu inspires, expires pleinement, ça te donne aussi un sentiment de high naturel. Okay? Tu ne me crois peut-être pas en ce moment, mais il y a des gens qui l'ont remplacé comme ça. Tu veux choisir un comportement qui est constructif puis qui n'enlève pas à ta vie, qui ne soustrait pas à ta vie. OK? Et la 5e étape, ça va être de reprogrammer le nouveau comportement. Et pour faire ça, j'utilise une méthode qui alterne, d'alternation ou alternance. Je ne suis pas certain comment ça se dit en français. But you want to alternate. En anglais, on dit alternate. Tu veux alterner entre l'ancien comportement et le nouveau comportement consciemment. Donc, tu veux faire venir l'émotion négative qu'on parlait tout à l'heure. Par exemple, si c'est de l'anxiété, tu le fais consciemment. Tu fais comme si tu étais un acteur puis tu agissais que là, je suis dans l'anxiété, non, je suis dans l'anxiété, faut que je mange compulsivement. Puis là, tu prends un sac de chips. Tu ne manges pas pour de vrai, OK? Tu n'es pas obligé de le faire pour de vrai. Mais tu veux le faire à plusieurs reprises. Tu veux agir l'émotion, puis tu veux faire le comportement. Agir l'émotion, faire le comportement. Agir l'émotion, faire le comportement. Tu veux faire ça plein de fois, une dizaine, une vingtaine de fois, jusqu'à ce que tu sois presque tanné de le faire. OK? Ça peut paraître vraiment drôle de dire comme ça, de faire ça comme ça. Mais ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même chose, mais avec le nouveau comportement. Tu vas prendre ton émotion négative, par exemple, l'anxiété, puis au lieu de prendre ton sac de chips, le sac de... ou de prendre ton téléphone, au lieu de prendre ta cigarette, mais tu vas faire ton nouveau comportement. Donc, panique, OK, wow, prends un petit moment, prends de l'espace, inspire, expire, je me reconnecte sur ma tâche. On recommence. Oh non, je suis anxieux en ce moment, je suis anxieux. Tu peux l'exagérer, en ce moment je l'exagère. Oh, je suis anxieux. Je me reconnecte. Je me reconnecte à moi-même, je me reconnecte à ma tâche. Oh, je suis anxieux. Tu vois, tu répètes ça plus longtemps, plus de fois que tu l'as fait sur l'ancien comportement. Et ensuite, tu as fait l'exercice. Tu peux recommencer plusieurs fois
pendant la semaine. Tu peux le faire à tous les jours pendant 7 jours, jusqu'à ce que, naturellement, quand tu es l'émotion négative, tu aies tendance à faire ton nouveau comportement. Donc, super puissant cette méthode-là. Pourquoi ça marche? Parce que ça permet à l'état qui est supprimé de pouvoir sortir, de pouvoir s'exprimer. Ça nous permet de prendre plein contrôle. Okay? Quand on laisse consciemment cet état-là s'exprimer, on en prend contrôle parce qu'on le fait consciemment. Et ensuite, on donne une nouvelle option au subconscient. Okay? On donne une option plus constructive. Et on répète. Donc, c'est très, très, très puissant. C'est une méthode qui a fonctionné pour moi, qui fonctionne avec mes clients. Donc, je t'invite à le pratiquer. Numéro 1, on se responsabilise. Okay? C'est nous qui sommes créateurs. On a le pouvoir. Et on veut prendre la position que c'est nous qui créons ça. Numéro 2, on veut aller voir c'est quoi l'émotion. C'est quoi l'émotion qui est en arrière? C'est quoi l'événement spécifique, le point de bascule qui fait qu'on tombe dans le cycle négatif? Et numéro 3, on veut le ressentir pleinement, on veut plonger au travers. Numéro 4, on veut choisir un comportement qui est plus, un comportement qui est plus constructif. Okay? Au lieu de fuir, on va faire face et on va choisir consciemment un nouveau comportement. Et numéro 5, on veut alterner entre l'ancien comportement, le nouveau comportement, ancien nouveau comportement, nouveau comportement. On veut faire ça plusieurs fois et on veut le faire consciemment, comme un acteur, qui est très, très, très puissant. Je t'invite à faire ça, cher créateur. Et le but du créateur de réalité, c'est vraiment ça. C'est de libérer tous les cycles négatifs, tous les cycles inconscients, les briser et de les changer par des cycles positifs et des cycles qui nous bénéficient à long terme. Parce qu'un cycle négatif, pourquoi c'est négatif? C'est qu'on a l'impression que ça nous bénéficie dans le moment. Mais tout ce que ça fait, c'est que ça nous donne un sentiment de soulagement immédiat. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire face. Il y a quelque chose qu'on fuit. Quelque chose qu'on fuit et on tombe dans un cycle négatif et on fait une identité avec ce cycle négatif-là. Ça nous empêche d'exprimer notre plein potentiel. Et au lieu d'essayer de détruire nos émotions négatives, on devrait apprendre des émotions négatives. Une émotion négative, c'est littéralement comme un système GPS qui nous indique qu'il y a une action en ce moment qui n'est pas alignée avec mon plus grand bien, ou il y a une pensée qui n'est pas alignée avec mon plus grand bien, qui n'est pas alignée avec mon intention. Okay, moi, j'avais l'intention justement d'être un coach de création de réalité, d'être un exemple. Puis toutes les fois que je prenais le chemin de m'échapper sur les médias sociaux, je sentais un sentiment de culpabilité, un sentiment négatif. Et ce sentiment-là faisait simplement m'indiquer que je ne prenais pas le bon chemin. Il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Il y a un schéma de pensée qui n'était pas aligné. Donc, dans un sens, je remercie ce sentiment négatif-là parce qu'il m'a permis d'aller faire le travail dans mon subconscient. Il m'a permis d'être conscient de ce qui n'était pas aligné. Donc, nos sentiments négatifs, c'est nos alliés. Peut-être que tu connais la kinésiologie. En kinésiologie, les gens utilisent le corps pour tester la vérité d'une chose. Ils vont souvent faire en sorte de prendre une personne et de mettre leurs mains comme ça, leurs bras comme ça. Et par exemple, ils vont lui dire une vérité, ils vont lui dire quelque chose de faux. Et quand on dit une vérité, par exemple, je m'appelle William, le bras va rester fort. Si je dirais je m'appelle Eric, le bras est plus faible. Ça se passe naturellement parce que le corps est connecté à la source, est connecté à l'intelligence infinie et connaît la vérité. Tu peux le rechercher sur YouTube, tu peux le rechercher sur Google. Pourquoi je te dis ça? C'est que ton corps sait ce qui est bon pour toi ou pas. Il sait si tu es en train de te mentir ou pas. Il sait si tu es sur le bon chemin ou pas. Et ça se fait sentir par un sentiment de contraction en toi. La première chose à regarder, c'est est-ce qu'il une pensée ou une croyance ou une émotion que je résiste, que je ne fais pas face, que je devrais libérer? C'est souvent ça. C'est la première chose. Et c'est ça que je fais en coaching avec les gens. Je les aide à avoir une perspective de l'extérieur sur c'est quoi. Moi, c'est tellement évident pour moi.
Ça me prend 1 heure et demie, puis je sais exactement c'est quoi. C'est quoi le problème en ce moment chez la personne? C'est quoi le comportement qui a changé? C'est quoi l'émotion qui est à libérer? C'est pas toujours évident sur nous-mêmes, mais plus on fait de l'observation, plus on observe notre monde intérieur. D'où l'importance d'être dans le mode observateur. Plus on se désidentifie et on observe de l'extérieur, plus on commence à avoir du pouvoir sur notre monde et plus notre vie commence à devenir magnifique. Cher créateur, je t'invite à faire ces 5 étapes-là et de me dire si ça t'a aidé. Et si tu veux aller plus loin dans l'étape de libération émotionnelle, tu peux visionner, tu peux faire ma méditation de transformation émotionnelle. C'est complètement gratuit. Tu vas la trouver dans le groupe des créateurs de réalité sur School, qui est un groupe où il y a d'autres créateurs comme toi qui veulent se connecter à leur moi supérieur, qui veulent créer une meilleure vie professionnelle, personnelle, qui veulent emmener leur entreprise, leur vie au niveau supérieur. Donc, tu iras faire la méditation dans ce groupe. Et si tu veux aller plus loin dans cette pratique-là, tu aimerais de l'aide extérieure, tu peux toujours réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Ça va nous faire un plaisir de regarder c'est quoi qui bloque dans ta réalité et te faire un petit plan clair sur c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour aller au prochain niveau dans ta vie. Cher créateur, je te souhaite une belle création et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.